Et sur Fréquence Plus, je vis un moment lunaire parce que je le vois sur les Insta de Big Flo et Oli, le tourbus, on voit les coulisses également. Je suis à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un hôtel mais qui roule. Je suis avec les deux qui sont là. Il est plus connu que nous ce bus. Mais c'est vrai que vous le faites. Alors c'est vrai que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites partager énormément et on a l'impression de faire partie de l'aventure. C'est fait exprès ou c'est parce que vous avez envie de tout simplement partager ça avec les gens? Ouais, c'est une envie qu'on a de tout montrer et au final, ça va faire peut-être 5 ans qu'on est non-stop sur les réseaux à partager tout ça et t'es pas le premier à nous dire à chaque fois putain j'ai l'impression de partir avec vous et ben c'est les plus beaux compliments pour nous parce que la tournée c'est grâce aux gens, c'est grâce à notre public qui vient nous voir. Donc ouais, je pense qu'on vit un peu l'aventure avec tout le monde. Notre génération est habituée aux réseaux sociaux depuis toujours, donc nous on a adopté ces médias-là depuis le début. Donc déjà à l'époque où Facebook cartonnait vraiment, on était sur Facebook, puis on est passé sur Snapchat, puis on est sur Insta, on a à chaque fois suivi un peu le truc parce que ça nous fait plaisir avant tout. Et parce que est-ce que avant de devenir Big Flo et Oli et d'être les stars que vous êtes, vous aviez peut-être besoin, les artistes que vous kiffiez, de pouvoir les suivre, d'entrer un peu dans l'intimité, ce que vous offrez du coup à vos fans? Ouais, on sait que ça fait plaisir et c'est pas un truc qu'on réfléchit tant que ça parce que, comme a dit mon frère, on a grandi avec ça. Donc souvent on me demande des artistes un peu plus vieux et je dis ça sans prétention et tout, mais ils me demandent comment vous faites et tout et j'arrive même pas à leur expliquer parce que c'est des réflexes que tu as, c'est des envies. Nous à chaque fois on fait des petits lives pour faire des points avec les gens, on répond aux questions. On est toujours à regarder les commentaires, on est vachement dessus, hein. C'est peut-être un peu trop même. C'est très naturel, mais par exemple à l'époque, quand on n'était pas du tout connu, on répondait à tous les messages. Ça nous tenait à cœur, on répondait, on prenait 1 heure par jour pour répondre à tout. Et malheureusement aujourd'hui, il y a tellement de gens qui nous contactent qu'on peut répondre qu'à quelques messages parfois par jour. Donc c'est vrai que comme on perd un peu cette proximité-là, on essaye d'en montrer un peu plus pour essayer de garder un lien avec les gens. On fait partie des artistes qui trouvent sympa, tu vois, d'être proche des gens et pas de la jouer distant. Alors c'est vrai que vous nous avez emmenés aux États-Unis pour les vacances, c'était bien cool. Moi aussi j'ai eu l'impression de partir. Le jet lag, le retour à la vie normale, Big Flo et Oli, ça se passe comment? Eh ben ça se passe plutôt bien, mieux que prévu. Juste le matin ça pique un peu. En plus on est arrivé au festival vers 10h et il y avait les balances, donc il y avait un groupe de rock, ça envoyait grave les basses et les batteries. Mais très bien, c'est des moments énormes et hyper importants pour nous. On se retrouve entre frères. En plus on était avec un ami d'enfance qui s'appelle Wawad, beatboxer. Vraiment on kiffe, ça fait du bien de prendre un peu de recul quand même avec tout ce qu'on vit. Parfois on a le cerveau qui surchauffe et ça fait du bien de kiffer tout simplement quoi. On commence à avoir l'habitude des grands écarts quoi. C'est vrai qu'on peut passer d'une soirée à Paris avec des acteurs, des actrices, des stars et vraiment passer 3 jours à Paris où on fréquente que ça, puis repasser 3 jours à Toulouse où je suis en slip en train de jouer aux jeux vidéo, au lit avec ses potes en train de boire un verre, puis on repart pour Los Angeles, travailler dans un studio, etc. Donc on vit plein de grands écarts comme ça et ça y est, on commence à avoir la souplesse pour arriver à supporter. Putain, elle est belle cette image ou c'est mal dit, Oli? Si, je valide, bien dit. Merci à toi, Oli, pour cette validation. Et je valide aussi, si tu veux, comme ça on est 2 sur les 3, c'est pas mal. Tu peux t'auto-valider aussi. Je m'auto-valide. Alors c'est vrai que tu disais le grand écart entre voilà, cette vie de star, cette vie aussi cool. Il y a un grand écart qui va être fait parce que vous avez annoncé les derniers Zéniths pour pouvoir aussi dire au revoir. Est-ce qu'on a de l'appréhension en ayant annoncé ces dates de se dire voilà, on donne un rendez-vous particulier au public et il y a de la pression? Un peu, je pense qu'on le vit différemment entre moi et Flo, mais oui, bien sûr, un peu d'appréhension. Ça va faire 6 ans qu'on n'a jamais lâché notre public. Et là, ouais, on a décidé de. Alors, c'est pas une fin de carrière, parce que j'ai vu les médias s'enflammer. Tu connais les médias. Mais Tu es actuellement sur un média. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit ça, justement. Mais j'ai vu les médias s'enflammer en disant c'est fini, Big Flo arrête tout. Non, pas du tout. On va juste arrêter de faire des concerts pendant un petit moment. Arrêter un peu les interviews, prendre un peu de recul pour pouvoir vivre des choses. Parce que ça va faire 6 ans qu'on est dans un tourbus. Et si tu veux parler de la vraie vie, à force tu vas mentir parce que on n'est plus trop dans notre vie normale, quoi. On est aussi dans une génération d'artistes où la musique et le milieu musical a grandement accéléré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, 80% des artistes sortent, surtout dans le rap, un album par an. Et c'est normal d'avoir ton album qui sort chaque année et tu sors ton album, puis tu as ta tournée. Et en fait, il n'y a plus de pause. Or, à l'époque, en tout cas dans le rap qu'on a connu quand on était jeune, ou même, tu dois t'en souvenir, à l'époque, attendre 3 ans pour un album, c'était tout à fait normal, quoi. Et puis il y avait de l'excitation de la part du public qui attendait un album et c'était quelque chose de ouf en fait. Ouais, voilà. Et je pense qu'on veut retrouver ça. C'est-à-dire qu'on veut avoir le temps de voyager, de vivre nos trucs, de pouvoir tester plein de choses.
Et parce qu'on a bien kiffé, je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Je pense que les 10 derniers zéniths qu'on a mis sont vraiment la fin d'un cycle, et qu'avant de le relancer, on a besoin de re-remplir un peu l'inspiration, de revoir des choses, de se retrouver, de repasser des moments avec des potes qu'on n'a pas pu voir depuis 5 ans, de revivre un peu une vie normale, quoi. Et puis je pense aussi pour le public, on nous a vu partout depuis, ça va faire 3 ans qu'on nous voit partout, en radio non-stop, en télé non-stop. On n'a pas envie de devenir aussi ces artistes qui vivent que par les projecteurs et qui sont à la recherche à chaque fois de buzz, de lumière. Non, on veut aussi dire aux gens qu'on fait la musique pour des bonnes raisons, parce qu'on a envie de faire de la bonne musique surtout, pas forcément de la musique qui est tout le temps là et tout le temps consommable. Donc on va prendre un peu de recul, mais on reviendra encore plus fort, j'espère. Alors, c'est vrai que depuis le début de cette interview, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot public, qui est très très important pour vous. Et bon, pas pour faire mon vieux, mais j'ai 2 enfants, 7 et 6 ans, qui connaissent vos paroles. Je vous aime aussi. Il y a le public est à partir de 0 jusqu'à 77 ans. C'est fou. Est-ce que vous vous rendez compte? De 0 à 0. Hein. Après, tu retournes à 0 assez rapidement. Mais ouais, on a la chance. On a la chance, à chaque fois ça me touche, moi quand on me dit ça, quand je t'entends parler de tes enfants et toi, à écouter les morceaux, moi ça me touche à chaque fois d'entendre qu'on a un public familial, de voir, on s'en est rendu compte au Zénith en fait, qu'il y avait tellement de monde qui venait qu'en fait ça englobait les grands-parents, les parents, les enfants. Hyper touché parce qu'on a toujours fait de la musique pour tout le monde. Nous c'était notre objectif depuis petit, c'était de toucher notre voisine comme nos parents, comme nos potes. Donc j'adore que Big Flo et Oli, que le public de Big Flo et Oli puisse être n'importe qui. C'est-à-dire ils sont là autour de vous, vous ne les voyez pas, mais ils écoutent Big Flo et Oli. Et c'est vrai que on peut le voir dans la rue ou dans les concerts, on peut parfois croiser un mec hyper costaud, chauve, tatoué, qui va nous dire « Ah, la chanson sur votre père, elle m'a touché, je l'écoute tout le temps. » Un petit, comme c'est des filles, c'est ça, tes filles? Une fille et un garçon. Ok, comme tes enfants qui ont 7 ans et qui connaissent les paroles. Parfois, il y a même des grands-parents qui sont presque plus fans que leurs petits-enfants. Ça peut être n'importe qui. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça serait dommage d'avoir qu'une tranche d'âge, même si, en vrai, la majorité des gens qui nous écoutent, ils ont quand même entre 15 et 20 ans. C'est quand même là le noyau dur des gens. Mais quand même, ça touche un spectre large. De toute façon, on ne remplit pas des zéniths de 12 000 personnes si on ne touche pas beaucoup de gens, quoi. Et alors pour terminer, c'est le retour, c'est la rentrée pour vous ici au Festival de la Paille. C'est un festival, donc c'est une ambiance aussi particulière parce qu'il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs personnalités. Ça se prépare différemment d'un concert de Big Flo et Oli, ou c'est la base est la même? Ça s'est préparé différemment parce que là ça fait un bout de temps qu'on tourne en festival. Mais ça reste quand même une partie de notre show que tu peux voir dans les grandes salles. Mais c'est un peu résumé, on résume un peu cet univers-là. On prend des morceaux un peu plus, on va dire, péchus, plus énergiques parce qu'on a moins de temps pour le développer. Mais c'est quand même autre chose. C'est autre chose qu'une tournée de salle. Les festivals, c'est plus cool, c'est plus les vacances. Tu joues moins longtemps, tu as le temps d'aller voir d'autres groupes, tu fais des rencontres. C'est une autre approche de la vie de tournée, quoi. Moi, il y a plusieurs aspects dans notre métier et c'est mon moment préféré. Les festivals d'été, c'est vraiment ce que j'attends le plus. Je suis un râleur, mais on m'entend souvent moins râler en festival d'été parce que c'est vraiment très très agréable, quoi. Pardon? Ça dépend. Tu confirmes ou pas? À moitié. Je râle moins en festival quand même. Non, et les zéniths, j'adore aussi. C'est vrai. Par contre, les promos, ça me fait un peu plus râler, tout ça. Quand il y a beaucoup de déplacements à faire, là, on peut m'entendre. Tout le reste, oui, tout le reste. Tout le reste, oui, exactement.